savez qu'on aime les fins de semaine, de longues fins de semaine et l'action de grâce. Mais là, Robert Desnos, cette fois-ci, ça sera pas de la dinde qu'on va manger. Non, et c'est pas mal une surprise pour ma famille qui m'écoute présentement, parce que parce que toujours c'est un ça, classique, c'est toujours de la dinde. Mais c'est pas la dinde qui est en vente. Non, c'est l'entrecôte. C'est le contre-filet. Ouais. Le beefsteak de contre-filet qui, dans le fond, c'est notre entrecôte, notre spécial entrecôte qui est en spécial en fin de semaine. À 60 de rabais 60 chez de IGA. rabais. Et c'est super tendre, cette coupe-là. C'est vrai, bien, par rapport au filet mignon, ça Ouais. va être plus tendre le filet mignon, mais l'entrecôte a plus de saveur, plus C'est de goût. vrai. Plus de Fait que goût. sur le barbecue en fin de semaine, et je vous donne une recette vraiment, vraiment exquise. Pour ceux-là qui ont déjà vécu le chef à domicile, c'est une recette qu'on fait justement dans les chefs à domicile. Oui. Dans le fond, c'est notre entrecôte, beurre marchand de vin, fromage crémeux. Tu sais, des fois, j'y vais avec le mi-carême. Là, on y va avec le vaudreuil. Je peux vous présenter. Oui, qu'on voit. ici. Oui, c'est C'est un facile à bel- trouver, ça. 40 de rabais aujourd'hui. 40 de rabais. Dans le fond, ce qu'on cherche, c'est quelque chose de crémeux, de fondant. Double crème. Et là-dessus, on va mettre des champignons sautés. Oui, puis là, tu vas nous sauter ça d'en face. Oui, mais avant, je veux parler du beurre marchand de vin parce que c'est vraiment Oui. un classique. Ah, OK. Puis quand on en fait une bonne batch. Dans le fond, c'est une sauce froide qu'on garde au congèle. Donc, c'est une sauce dépanneur. OK, On a toujours OK, ça. OK. Puis en fin de semaine, avec le steak, c'est vraiment génial. Parce qu'on tu a mets un morceau sur ton steak un qu'ils font morceau après, sur notre c'est steak. ça. Donc, OK. qu'est-ce que ça prend? Ça prend une bouteille de vin. OK. Mais pas la grosse bouteille de vin, là. J'adore cette bouteille-là, c'est 8,95. OK, c'est ça. Et Ouais. le but, c'est de la faire réduire à sec. OK. Je vais y revenir, là, mais ça devient un sirop. On va commencer. Les ingrédients, on a de l'échalote, OK. on a de l'ail, on a du persil, du citron, puis du vin. Parfait. C'est tout ce qu'on a. Tiens, on a du poivre du moulin pour finir. Mhm. Donc, on commence avec échalote et de l'ail qu'on fait réduire, et on ajoute notre bouteille de vin au complet. On le laisse réduire. Tu le laisses aller. Aller Si on est jusqu'à- il va rester à peu près 4 cuillères à soupe. Ah, Tu sais, ouais. c'est vraiment, là, tu sais, vous OK. donner une idée, là, il va rester ça de liquide dans le Mon fond. Dieu. là. C'est vraiment un sirop. Pourquoi? Parce que quand on veut le mélanger avec notre beurre, on veut plus que ça y ait trop de liquide. On Non, veut vraiment c'est que ça ça. soit un arôme, une sauce dans le fond. Ça qu'on se vient- fonde, oui. Exact. Donc là, tu mets ta livre de beurre après. La livre de beurre, on la laisse à l'extérieur pour qu'elle devienne molle. On la veut pas mouillée. Dans le fond, on la veut pas liquide, on veut qu'elle soit travaillable, molle. OK. Exact. Ah ouais, OK. Faut pas qu'elle soit trop molle non plus, parce que quand on va venir ajouter de le liquide, fait qu'on fait juste le laisser tempérer, mais pas, tu sais, à côté du toaster ou du ouais. micro-ondes, tu sais, que le beurre vient vraiment mou. là. Ouais. Donc, une fois qu'on a laissé réduire notre vin rouge, juste un peu avant, il reste peut-être une demi-tasse, on va rajouter notre jus de citron. Pourquoi qu'on n'ajoute pas notre jus de citron au début? C'est parce qu'on va perdre sa saveur. Ouais, ben oui. On l'ajoute à la fin, mais pas trop à la fin parce qu'on veut pas qu'il y ait trop de liquide. OK? OK. Donc, on veut la saveur, mais pas trop de liquide. OK. Donc, une fois que ça c'est réduit, on a ajouté notre persil, poivre du moulin. On va le laisser refroidir au frigidaire parce qu'on veut pas que ça soit trop chaud. Une fois que c'est refroidi, notre beurre et notre réduction de vin rouge, on le mélange. Ouais. On fait un boudin. On quelque fait un chose- boudin Dans un comment? cellophane. dans un cellophane. OK. Et on le met soit au frigidaire ou soit au congèle. OK. Et ça se garde tout l'été. Ça se garde tout l'hiver. Au congèle, tout Au congèle. l'été, là. Ouais, Quand ouais. on a Congélateur. besoin, comme en fin de semaine, moi, ce que je fais, c'est que je viens prendre une tranche, 2 tranches, on est 6 tranches, OK. que je viens déposer sur le steak juste en sortant du barbecue. Oui, oui, dès qu'il est terminé d'être cuit, là. Il va fondre tranquillement. Et c'est là qu'on peut acheter notre fromage. Tu l'ajoutes après, une fois que tu as sorti ton C'est ça. steak du barbecue. Parce que le fromage, on veut vraiment le goûter, on veut qu'il soit coulant, mais on veut pas qu'il soit cuit. On veut juste OK, qu'il OK, fonde OK, dessus. OK. Et à ça, on va ajouter les champignons. Bon, Ben oui, là, c'est Les ça. fameux champignons. Comment on fait sauter ça? Ça peut paraître simple, T'as mais il y apporté a des une champignons, technique. les shishitake? Les chiches. Puis pourquoi j'ai pris ces champignons-là? C'est parce que. Puis j'ai juste pris une sorte, parce que je veux vraiment que les gens goûtent à une saveur. Souvent, on y va avec champignons Paris, Ouais. on y va avec portobello. Le but, c'est, pour ceux-là qui ne connaissent pas les champignons, essayez une sorte, puis Ouais. goûtez-y. Ah, ça goûte ça. Puis les shiitake, c'est ce que j'aime le plus. C'est parce les que gros, là? C'est ceux-là ici. Puis pourquoi tu préfères cela? Parce que ça goûte la noisette. Ah oui. Ça a vraiment un petit goût de noisette. Et, On le sent? Oui, on le sent. et là, le but, c'est que ça ici, on l'enlève, la queue, dans le fond, on l'enlève, ça s'enlève super bien. OK. On fait juste la retirer comme ça. OK. Ça, on peut la garder pour des fonds. Mais, tu sais, quand tu le touches, c'est très spongieux, c'est très rigide, c'est moins le fun à manger. Mais ça, c'est très, très tendre. OK. Donc, on va les effilocher et on va les faire sauter. Et les champignons,
J'ai regardé beaucoup de recettes puis beaucoup de façons de le faire. Et c'est une des premières et rares fois que je suis pas d'accord avec ce qu'on trouve sur Internet. C'est rare que ça arrive parce que, tu sais, il y en a beaucoup, là. Et qu'est-ce qu'on dit pour lequel tu n'es pas d'accord? C'est parce qu'eux autres, ils vont faire suer leurs champignons. Ils vont faire sortir le jus de cuisson. Ce qui est le fun, c'est que ça donne un excellent goût à ton jus de cuisson, mais ton champignon devient Comme tel, mou. il en Il perd perd. tout son goût. Ouais, Mais tu sais, moi, les champignons, au début, j'aimais pas vraiment ça parce que c'est très mou. Tu sais, la Ouais, texture, elle ouais, vient pas ça me te tentait chercher. pas, ouais. Mais avec Samuel, mon associé, il m'a présenté une façon de rendre les champignons avec une texture quasiment frite. Et c'est ça que je vais vous présenter. Ah, ouais, Comment ben, tu fais ça? vas-y. Vas-y. OK? Ça prend du beurre. OK. OK, on s'entend, Ah, ça prend du beurre et ça prend une poêle qui est pas trop chaude. Ah, OK. OK. Et ça prend aussi de l'huile d'olive. Là, ça vient assez vite bruni, là, OK? Exact. Huile d'olive, OK. Au pif. Oui, là, j'ai été vraiment On au n'était pif, pas là là. d'une cuillère à soupe, mettons, là, on aurait pu dire. Là, vous allez voir, le beurre, il gonfle, il va retomber. C'est quand il retombe que là, la chaleur, elle est bonne. Les erreurs qu'on fait souvent, c'est qu'on veut trop en mettre au début. On est aussi bien d'y aller avec juste une poignée puis aller à plusieurs OK. fois que d'y Que aller de trop en mettre. trop en mettre au début. OK. Vous voyez, c'est 7... Tu sais, ça pourrait être même encore un peu plus fort que ça. Le but, c'est que ça frie. Faut que ça bouille, là. Faut qu'on entende le petit... Au-delà que ça bouille, il faut que ça frie. frie, OK. Il faut vraiment que ça soit vraiment très, très chaud. Et ce qui est le plus difficile, c'est de ne pas jouer de cuillère. Oh! Ah, Comme ça, on c'est dit, dur. c'est là qu'on va chercher un verre de vin. C'est là qu'on va prendre une marche. C'est là qu'on essaie de sortir parce qu'on a toujours tendance À à... brasser. On Ben oui, cuisine, c'est puis vrai. là on touche à rien et on laisse la poêle, le beurre, faire sa job. Josie a réussi à pas se servir de la cuillère, elle la cuisine pas. C'est ça. Danger que je touche. Mais là, tu brasses jamais, là. Faut pas que tu brasses. T'attends quoi? Parce qu'au moment que tu brasses, tu baisses la température de ta poêlonne et là, ça va faire que les jus de cuisson vont sortir et là, tu vas avoir plus... Là, tu veux les laisser entrer dedans, puis... Exact. Fait que là, je pourrais même y aller avec une petite cuillère de même. Et c'est juste pour voir. Faut tes tournes à un moment donné. Oui, tu vas voir que ces tournes là, on commence à les avoir comme on veut. Tu sais, Tu vas avoir un petit côté croustillant, c'est ça? c'est justement ça qu'on veut. Puis il faut pas qu'il y en ait trop pour... Et l'idée, c'est ça, ils seront pas ramollis, là. C'est ça, l'idée aussi. C'est ça. Fait que ça va vraiment donner quelque chose de croustillant. Une fois que ça, c'est fait, on peut rajouter du poivre, du fraîchement moulu, un peu de sel. Et puis, on va rajouter des échalotes vertes. C'est pas mal tout ce qu'on donne dans cette recette-là. Et tu C'est mets ça vraiment sur des ton champignons. steak. Et on va le mettre sur les... Fait que imagine, on a notre beurre qui est en train de fondre, on a le fromage qui est crémeux, qui est en train de fondre, et on rajoute des champignons avec un peu d'échalote par-dessus. Sérieux, Hey, là, le c'est beurre. la totale pour Hey, en ça fin de doit semaine. être là. Bon, on calcule pas les calories, les gars, OK? Hein? Non, on non, calcule non, pas. pas tant que ça, double là. crème, du fromage double crème, du beurre, Ben du oui, vin. mais c'est bon. Non, mais ça toi, en mais fout, ben, là. mettons qu'on en mange, la gang. Toi, si tu le dis pas, je le dis pas, puis t'en parles pas. Qui c'est qui va le savoir? Exact. De toute façon, je Ben, là. calcule jamais ça, moi. Fait que là, j'ai mélangé un peu Bon. d'échalote et on fait juste venir mettre Donc, ça, Wow. c'est tout expliqué Dessus. sur robertdegnaud.com. Oui, Ouais. toutes les quantités surtout, parce que là, Ouais. on l'a fait vite, puis c'est un peu difficile à Les à quantités, visualiser. ton, là. ton bar marchand de vin aussi, Exact. tout est expliqué sur robertdegnaud.com pour bien recevoir à l'Action de grâce en fin de semaine. Et ça, Wow. honnêtement, c'est tout un repas. Ouais. C'est vraiment tout un Non, repas. mais il y a On quelque laisse- chose à voir. Imagine-toi à manger. Hein? Ça sent bon, hein? Ouais. Et imagine accompagné d'un bon verre de vin. C'est ce qu'on va faire tantôt. Puis notre ami Christian dit que les aérateurs de vin, il dit que c'est pas utile. Ça, j'ai hâte de m'obstiner avec lui parce que je suis tout à fait pas d'accord. Pas de chicane, là. Chez IGA, le brocoli à 99 cents. Chez Loblaws, le filet de saumon de l'Atlantique frais, 5,99 la livre. Chez Maxi, la poitrine ou haute cuisse de poulet désossée à 2,97 la livre. Chez Métro maintenant, l'ananas, 1,99 Et chez M&M, dessert au goût maison, 9,99 c'est au choix.